Donc, je m'appelle Sophia. Ah, enchantée. Enchantée. Et du coup, on est de Proconi. Oui. Et en tant que pour un organisateur, j'avais quelques questions. Bien D'abord, sûr. depuis beaucoup de temps, j'observe le CHI de Genève et avec une grande admiration. Et je tenais à vous dire que parmi les compétitions auxquelles j'ai pu assister, c'est vraiment une compétition qui a une organisation remarquable. Merci Et beaucoup. quel est le secret d'un tel succès? Je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients pour arriver à une bonne recette. Le concours hippique de Genève, c'est avant tout des amis. C'est un peu étonnant parce qu'on est quand même dans un événement qui a une grande ampleur et avec une grosse envergure. Mais on est avant tout une bande de copains Oui. qui se connaît depuis très longtemps et qui est passionné par les chevaux et qui a envie de mettre en avant notre sport de la plus belle des façons. Et je crois que le secret de notre réussite, c'est parce qu'on travaille vraiment avec cette passion et avec cette envie de bien faire et de présenter quelque chose de bien pour nos partenaires, évidemment, mais aussi pour notre public. Et on a envie que les gens se sentent bien, en fait, quand ils viennent aussi chez nous. Et notre volonté, c'est aussi de présenter notre sport peut-être à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité ou qui ne connaissent pas l'équitation. Et je dirais, c'est toutes ces petites choses-là qui font que peut-être que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont l'impression d'être dans un concours un peu différent. Aussi parce qu'on travaille avec beaucoup de volontaires, beaucoup de bénévoles, et Oui, que ça donne un peu, voilà, je pense que ça donne un peu cette âme au concours hippique d'un côté peut-être encore amateur, mais pas de manière, c'est pas négatif de dire ça, c'est des personnes qui ont envie juste de faire bien et de vivre un moment tous ensemble en fait. Et je pense que notre réussite, c'est en grande partie, c'est ça. Oui, on voit vraiment beaucoup de volontaires et de staff qui aident 24 heures sur 24 et qui Oui. travaillent pleinement. Et je voulais savoir environ combien de personnes sont regroupées sous les toits de la Palexpo? Alors, combien de personnes, c'est beaucoup, mais de bénévoles, on en a, ça dépend des années, c'est entre 700 et 720 par Ouais, année. Donc on a une beaucoup. grosse équipe de bénévoles. Donc la plus grande équipe de bénévoles, c'est celle qui s'occupe de la piste pour tout Oui. l'aménagement des parcours et de la décoration. Après, il y a une grosse équipe aussi de bénévoles qui est du côté des écuries pour accueillir les chevaux et assurer la sécurité des chevaux durant leur présence à Palexpo. Et puis, il y a une autre équipe de bénévoles qui est assez conséquente, c'est ceux qui s'occupent du service dans les espaces VIP, où on travaille avec des professionnels, mais aussi avec des bénévoles. Et puis après, il y a beaucoup de petites équipes de bénévoles, de 10 à 15, 20 bénévoles qui gravitent autour de nous. Et au total, ça fait plus de 700 bénévoles qui nous aident pendant le concours. Ça fait vraiment remarquable. Et selon vous, quel était l'aspect le plus compliqué, le plus difficile dans la création de ce projet de CHI de Genève, cette compétition, ce tournoi mondial, on peut le dire? Bon, le concours hippique, c'est un vieux monsieur, parce qu'il existe depuis très longtemps, puisqu'il a vu le jour en 1926. Et je dirais qu'il est passé par beaucoup de phases. Il y a eu des périodes de guerre, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le concours n'a pas eu lieu, enfin, etc. Donc il a vécu des moments compliqués. Je dirais au jour d'aujourd'hui, le grand défi pour nous d'organiser le concours hippique, c'est bien évidemment de trouver le financement pour pouvoir l'organiser, mais c'est aussi toute la partie infrastructure, construction, qui est pour nous un très gros défi parce qu'on a très peu de temps entre le supercross et le concours hippique, puisqu'on n'a que 4 jours de démontage et montage pour tout mettre en place. 4 jours pour cette Palexpo énorme, c'est Voilà, incroyable. voilà, donc on a très peu de temps et ça pour nous, on arrive dans les halles, le supercross finit à minuit le samedi soir et nous on arrive à 1h du matin et de 1h du matin le dimanche matin à 1h jusqu'au mercredi qui précède le concours hippique, on travaille non-stop. Donc le gros Incroyable, défi, il est là. vraiment. Mm. J'ai vu les extraits sur votre Instagram de comment ça se déroule les travaux et on peut vraiment dire que c'est énorme l'échelle à laquelle ça se déroule. Pourriez-vous me décrire le CHI de Genève en 3 mots les plus importants pour vous? En 3 mots, Oui, c'est compliqué. Le sport avant tout, le sport, parce que on veut mettre en avant le sport oui, avant tout. La passion, oui. parce qu'on est une équipe de passionnés et on veut faire les choses bien. Et le troisième, c'est compliqué, hein, votre question. Ah oui, Euh, les chevaux, je dirais, parce que sans les chevaux, on n'a pas de concours hippique. oui. Et notre sport n'existe pas sans ces magnifiques animaux. Donc je dirais voilà, les La chevaux. grande source d'inspiration. Et quels sont vos projets pour les années à venir et à quoi le public pourrait-il s'attendre? Alors on fourmille toujours de beaucoup d'idées.
On a toujours envie d'amener quelque chose de nouveau sur le concours hippique pour que les gens qui viennent chaque année aient le sentiment qu'on se renouvelle et qu'on ne fait pas tout le temps la même chose. Pour ça qu'on a plusieurs fois eu plusieurs disciplines, qu'on essaye vraiment d'avoir un programme qui varie d'une année à l'autre. L'année prochaine, on va fêter la 60e édition du concours hippique. Un grand Donc jubilé. c'est un anniversaire important pour nous. Et on a beaucoup d'idées sur les infrastructures, sur le spectacle qu'on va proposer à notre public. Et on espère vraiment qu'on arrivera à tout mettre sur pied pour 2020, pour présenter à nos publics quelque chose d'encore très différent. En 2010, on avait organisé les finales de Coupe du Monde. Et là, on avait complètement changé le concours hippique. On était parti dans des autres halles. On avait fait un setup complètement différent de la manifestation. Et pour le 60e, on aimerait bien faire quelque chose de ce type-là aussi. Et après, si on parle d'une édition normale, chaque année, on essaie de s'améliorer sur ce qui est l'accueil du public, l'accueil des chevaux dans les écuries, la programmation, les épreuves. Des fois, c'est des tout petits détails que peut-être les gens ne voient pas, mais qui améliorent le confort, améliorent... Ça se voilà. voit, On essaie vraiment, c'est vrai, c'est gentil. On essaye vraiment de... On est très attentif aux remarques que nous recevons, que ce soit du public, des cavaliers, des sponsors. On essaye vraiment d'écouter parce que peut-être des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est toujours important d'avoir un feedback extérieur qui nous permet de progresser au fil des années. Pourrez-vous donner 3 raisons pour lesquelles il faut absolument visiter le CHI de Genève? Alors 3 raisons parce que... Alors je pense que la première raison de venir, ce serait d'avoir la chance de pouvoir voir les meilleurs cavaliers et les meilleurs meneurs du monde. Parce que ça, c'est une grande chance, avec la finale du top 10 qui nous garantit les 10 meilleurs, avec le Rolex Grand Slam qui nous garantit aussi un plateau de cavaliers absolument incroyable. Je crois que si on veut voir ces grands champions, il faut venir au concours hippique. La deuxième, je dirais que c'est, peut-être pour les personnes qui connaissent un peu moins, c'est un grand spectacle, que c'est pas forcément que du sport de haut niveau, mais qu'il y a beaucoup de choses à côté, avec le village des exposants, avec la piste des attractions présente des spectacles, avec une volonté de s'ouvrir à un public plus large. Et je pense que le concours hippique de Genève ne s'arrête pas que à la grande piste où il y a la compétition, mais il y a tout l'entourage qui est vraiment très sympa à découvrir. Et ça, je pense que ça fait aussi une des parties de l'identité du concours. Et puis après, je dirais, nous, quand on veut quand on veut que les gens repartent d'ici, on veut qu'ils repartent avec un moment où ils se sont dit, j'ai vécu de belles émotions. Donc pour nous, c'est de procurer des émotions à des gens, et procurer ces émotions, c'est tout ce qu'on va mettre en place, que ce soit dans le spectacle, la lumière, la musique qu'on va choisir, la décoration qu'on va mettre sur la piste. On veut que les gens, quand ils repartent de chez nous, se disent, on a vécu un beau moment et on n'a qu'une envie, c'est revenir. On a vraiment l'impression d'être dans les fêtes de Noël, dans l'atmosphère de la magie sur la piste. C'est exactement ça. Et ça, c'est notre équipe de la décoration qui a dit, on a dit, voilà, on est près de Noël, c'est la magie de Noël. Et là, cette année, on est parti sur le thème de la gourmandise de Noël. Donc, il y a des bonbons, le chocolat, il y a les petits biscuits. Voilà, c'est un peu notre volonté de jouer un peu avec ça aussi. Et la toute dernière question, elle est un peu bizarre et particulière, mais imaginons que vous aurez dû partir pour ces 4 jours pour une nomination pour le prix de meilleur organisateur ou quelque chose d'autre. Pensez-vous que cet événement, ils auraient pu tenir le coup sans vous? Oui. Oui. Oui, je pense. Je pense que n'importe quel événement, il a besoin d'un chef d'orchestre pour pouvoir donner les ordres, diriger. Mais quand les équipes sont bien rodées, si le travail il est bien fait avant le concours hippique, quand on arrive sur place, ça roule, ça fonctionne. Après, il y a toujours des imprévus, mais j'ai une équipe merveilleuse autour de moi qui fait que si un jour je ne dois pas être là pour une quelconque raison, ils arriveront à faire le concours. Par contre, je serais très triste de ne pas être là. Oui, ça j'imagine bien. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé. Et c'est une belle connaissance et vos réponses elles sont vraiment sincères et détaillées. Donc je vous remercie vraiment et enchantée de vous connaître. C'est de même, avec grand plaisir.